Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais pas commencer la vidéo là maintenant tout de suite, mais en fait ça faisait 30 minutes que la Tesla me disait la recharge à 100% sera finie en 30 minutes, et puis au bout de 30 minutes elle mettait toujours 30 minutes. Bref, là il est 10h17 et je viens d'entrer à la voiture et à l'instant elle me dit donc c'est terminé, elle a fini de recalibrer les cellules. Donc on est bien à 100%, l'affiche 355 km ici. Bon voilà, on verra bien. En tout cas, ce que je vais faire, je vais la débrancher, je vais partir tout de suite, parce qu'il faut pas la laisser apparemment plus de 15 minutes à 100%. Là je vais aller faire des... Aujourd'hui j'ai plein de courses à faire, vous m'avez donné vos préférences. Et ben je vais faire de la départementale, de l'autoroute à 110 à 130 et je vais faire pas mal de villes. En fait je vais vous emmener avec moi toute la journée, faire toutes mes courses, mes petits trucs dont j'ai que j'ai besoin de faire. Et ben on va descendre jusqu'à 0% ou quasiment. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc là je débranche, en plus il flotte, il fait 14 degrés apparemment dehors, il pleut, donc on va dire que c'est comme s'il faisait 8 degrés je pense, parce qu'avec la pluie on va avoir une consommation exagérée. Et moi je vais évidemment mettre le chauffage à 21 et c'est à peu près tout. Donc voilà, je débranche la voiture, on est parti. Alors là, pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames, je vous ai évidemment remis à 100% ici parce que il y a une team, hein, il y a une team kilomètre et il y a une team %. Moi, je préfère kilomètre, je suis moins à cheval sur ce que je consomme quand je mets en kilomètres. Donc là, j'ai remis à 100% pour vous, ce sera plus simple. Et puis voilà, la captation des feux, si vous n'avez pas la Dwar 3, elle est vraiment parfaite. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière. Et c'est marrant, hein, quand on a à 100%, c'est incroyable. On roule que avec la... Je sais plus comment on appelle ça, mais en gros on est quasiment en roue libre tout le temps, il n'y a aucune régénération, donc voilà. Donc c'est parti, là on va en ville, je vais aller récupérer une montre Swatch des années 80 qui fait 2 mètres pour la mettre en déco chez moi. Et je vais aller me chercher un petit café et ensuite on va aller dans une galerie commerçante au Luxembourg pour que je fasse des emplettes. C'est parti. Bon, on est en chemin, on a fait 2 km seulement. Donc ça se met en route, la consommation va se lisser tout doucement. On a déjà perdu 1%, voilà, on a déjà perdu 1%. Bref, là je vous ai pas mis de GoPro parce que je dois faire vraiment, je dois être en hypercentre, je dois sortir pas mal de fois de la voiture, et ici je laisse une GoPro dans la voiture, on va venir me casser la vitre. Donc dès que j'ai fini mes petites courses, je vous mettrai des GoPro pour que vous puissiez voir la route. Bon, cette fois-ci on est reparti. Finalement la montre n'était pas encore prête, la vendeuse n'était pas dans sa boutique, ce que je comprends pas. Donc on va quitter notre stationnement et puis on va se rendre direct dans la galerie commerçante au Luxembourg. Et puis ensuite on reviendra en ville chercher le tout. Du coup là on va aller prendre de l'autoroute. L'autoroute à... Alors je suis désolé, je quitte mon stationnement en même temps. C'est un peu Tetris hein, en France sur les petits parkings des vieilles villes. Du coup là on va se rendre donc au Luxembourg. Pour ceux qui connaissent, qui sont du coin, je vais aller au centre commercial de la Cloche d'Or. Et parce qu'il y a plein de boutiques qui sont vachement sympas là-haut. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie de l'autoroute à 110. Il y a une partie de l'autoroute qui est à 90. Il y a une zone de travaux qui était là hier, je sais pas si elle sera là aujourd'hui. Et en plus, l'autoroute luxembourgeoise est à 130, donc ça nous permettra d'essayer 130 si les conditions le permettent. Parce qu'aujourd'hui, je suis content, il pleut, je voulais qu'il pleuve, mais j'ai peur qu'il pleuve trop. Là, il pleut vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai refait du coup le système de 2 caméras avec une ici et il y en a une que vous voyez qui est juste là. Donc vous verrez pas directement ma tête en face, hein. Il me manquerait une 3e GoPro pour faire ça, mais là ce sera déjà très bien comme ça. Donc là on va quitter la ville tranquillement, c'est un peu bouché, et ensuite je vous reprends du coup avec moi sur l'autoroute. À tout de suite. Allez à Cloche d'Or Luxembourg. Ok, premier file. Allez à Cloche d'Or Luxembourg. Ok, c'est trop bizarre. Allez à la Cloche d'Or. Allez au Luxembourg. Ok, c'est trop chelou. Je sais pas pourquoi ça merde comme ça, j'ai la flemme de reboot. Je vais écrire comme un grand sur le clavier, comme tout le monde.
du coup, on a 41 minutes de route à faire et on devrait déjà arriver qu'avec plus que 74% là-haut. Donc on verra si les prédictions sont justes. Il me semble que le GPS Tesla prend pas en condition la météo qu'il fait actuellement. Donc on va voir si c'est vrai. En tout cas, vous voyez la captation des panneaux et du stop, c'est très bien matérialisé. Il y a une légère différence dans la position des panneaux dans la vraie vie et elle l'affiche très très bien. Donc c'est vraiment efficace. Alors c'est parti, on va faire notre entrée sur l'autoroute. Hop, un truc que j'aime bien ici, c'est qu'elle passe vite à 90, boum, et elle augmente la vitesse. Donc en fait, déjà ici, vu que c'est le début de la 3e voie, je peux me mettre en autopilote. Donc c'est royal. Ben voilà, c'est parti. 36 minutes de route. L'autoroute, ça a l'air d'aller, mais je pense que la route est quand même bien détrempée un peu plus haut. Mais là, ça va. Donc bon, on verra bien. La conso, pour le moment... depuis qu'on est parti, on a fait que 6 km, surtout de ville et tout, donc la consommation c'est pas trop lissé, mais on est à 253 Wh par kilomètre. Donc je pense que ça va aller mieux après. Voilà, le temps de prendre la route tranquillement maintenant. Allez, on se retrouve après, ciao ciao. Bon, vous voyez les bonnes conditions un peu nulles dont je vous parlais, et ben on y est. Donc c'est parfait pour notre vidéo. Ça va augmenter un peu la conso. Pour le moment, elle a quand même du mal à baisser. Ça fait 20 bandes qu'on roule. Température du chauffage 21, température extérieure 14, vitesse 110 à 115 compteur, donc pas GPS. Merci de retenir cette information pour ceux qui vont dire « Ah là là, mais c'est hors la loi, blablabla bla. » Enfin bref, c'était l'aparté. Donc on est là à 183 Wh par kilomètre. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça met du temps à baisser. Je ne vous vois pas, mais vous voyez ma main qui fait comme ça. Bon. Et ben voilà, on continue, on continue, on continue. Là, on s'approche près d'un échangeur et puis les conditions deviennent de pire en pire, ce que j'avais prédit. Les panneaux sont bien captés même sur autoroute, peu importe ce qu'on peut lire sur les réseaux. C'est bien pris en compte, même à 130, ils les affichent. Et vous voyez que l'autopilote, là, même si les conditions sont nulles, fonctionne bien. Voilà, on continue et il y a des travaux en plus, donc parfait ça, pour tester l'autopilote et bien évidemment en toute sécurité, messieurs dames, en toute sécurité. Allez, à toutes, je vous reprends après. Je vous prends avec moi ici parce que en face, hop, je peux peut-être allumer l'autre GoPro en même temps, parce que là en face, il y a des camions, on va doubler des camions et quand ça draine comme ça beaucoup d'eau, l'autopilote a un peu peur ou c'est plus trop où il en est. Donc évidemment, les mains sur le volant. Là en plus elle a décidé de repasser à 115, donc je vais la remettre à 110. Vous voyez là, c'est ici, c'est... Voilà, bon bah voilà, vous l'avez vu. Il y a un certain moment quand même où voilà. Vous l'avez vu. Je regarderai du coup en voyant les images ce qu'elle a affiché. Mais elle a tout désactivé, même le régulateur de vitesse, donc elle m'a rendu complètement la main. Donc voilà, ça c'est... Je suis content d'avoir filmé à ce moment-là, comme ça vous avez pu voir un peu ce qu'il en était. C'est quand même rare parce que ça fonctionne tellement bien, mais malgré tout, il y a quand même des moments où elle ne sait pas trop quoi faire encore aujourd'hui. D'où l'importance, parce que j'en vois beaucoup malheureusement qui ne mettent pas leurs mains. Il y en a beaucoup dans la vidéo qui mettent pas assez leurs mains sur le volant et putain vos mains les gars, sérieux, les gars et les filles, mettez-les comme ça quoi. Vous l'avez vu en une fraction de seconde, elle m'a dit ciao, je me casse, je me désactive quoi. C'est pas du... Enfin voilà quoi, la route c'est pas un jeu. C'était mon petit message de prévention. Nous continuons maintenant notre route à 110 tranquillement. La consommation descend, on n'est plus qu'à 170. Bon bah voilà, on roule, il pleut. La consommation est descendue à 169 Wh par kilomètre au bout de 45 km. C'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'on consomme pas mal, mais je vous rappelle les conditions. L'habitacle est à 21 degrés, il pleut comme vache qui pisse, la chaussée est détrempée, comme la culotte d'une groupie à un concert. J'essaie de trouver des trucs drôles, mais ça a chier. Et puis voilà, on roule à 110 quoi. Donc là vous voyez c'est bien détrempé. Ici la chaussée c'est un peu une cuvette. Donc des fois on a des grosses flaques d'eau aussi.
c'est un peu la merde ici. Là ça se passe bien, mais quand on double un camion, elle se décale toujours un peu de sa voie. Et là quand il pleut, on sent des micros, vous voyez, des micros mouvements dans le volant. Je sais pas comment vous expliquer, mais on sent qu'elle n'est pas en mode 100% confiant. Et ce qui est intéressant, c'est quand on active, hop, merde, c'est n'importe quoi. Quand on active ici les caméras, mais bon là encore aujourd'hui ça va, mais on se rend compte que des fois, l'image qu'elle reçoit, elle est complètement merdique quoi. Hein. Quand il pleut, des fois il y a des gouttes d'eau qui se mettent sur les caméras sur le côté et elle voit rien du tout quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant comme système. Hein. Alors la conso, elle a augmenté un peu, on est à 171 Wh par kilomètre. Donc voilà. Rapidement, ici on est rentré au Luxembourg. Donc c'est une zone 130 aujourd'hui. Mais il est évident qu'avec cette chaussée détrempée, même si cette voiture est vraiment exceptionnelle, on ne va pas rouler à 130, on ne va pas risquer quand même de se mettre en danger. Donc la vitesse sera de 115 km/h maximum pour cette portion. Il pleut beaucoup trop et ici c'est quand même une autoroute ultra, comme vous pouvez le constater, ultra fréquentée où des gens se rabattent sur des voies d'insertion. Donc on va pas commenter ce genre de comportement, mais je vais pas tenter le 130 ici aujourd'hui. On aura l'occasion de s'amuser, de le refaire. Dimanche je vais aller en Belgique, donc on va repasser par ici. Si la météo le permet, on s'amusera peut-être un peu à 130 ici. Mais aujourd'hui malheureusement on va se contenter de 115 km/h. Voilà. Bon allez, maintenant on se retrouve direct au parking du centre commercial. On a des températures un peu bizarres comme ça, où il fait chaud et froid. Toujours bien pratique ces petites caméras sur le côté, parce que ça nous permet de voir, parce que là les rétros sont complètement embués. Donc toujours bien pratique ce petit système. Allez, on va rejoindre notre point de ralliement. Comme prévu, on est arrivé, donc avec 69%, mais en fait... c'est moi qui ai fait un arrêt autre part avant, la conso pour 84 km, 163 Wh. Bref, voilà, maintenant je vais faire mon shopping, mes trucs, et puis je vous retrouverai après. Pendant que je roulais, les GoPro ont apparemment un peu bugué, donc ça me fait chier. Je verrai si tout se passe bien, j'espère. Et puis voilà, je vous retrouve après. Bon, là, mes petits pères, comment ça va se passer? La GoPro, là, la GoPro, là, clap. Et ben on est parti, vous avez un visuel de conduite, vous avez ma gueule qui vous parle. Qu'est-ce que je dois vous dire? Donc là, so far so good, comme dirait Monsieur Bjorn. On est à 84 km, j'ai été faire mon shopping. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du café, du thé et c'est tout. Parce que franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous ne le verrez peut-être pas, mais ici, il y a 4 bornes de recharge. Et en fait, il y en a à tous les étages. Et je crois qu'il doit y avoir une centaine de bornes ici. Une centaine de bornes de recharge dans tout le parking. Alors peut-être pas une centaine, mais je dirais au moins 50 ou 60. Quoi. Franchement, il y en a, je sais pas, au moins 20 par étage. Un truc énorme. Voilà, donc du coup là on est rendu à 84 km et on a 68% de batterie. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller vers Nancy et je suis censé arriver à Nancy avec 25%. Arrivé à Nancy, je vais essayer de rentrer avec ce peu de batterie. Ah bon, ça s'ouvre tout seul, parfait. Avec ce peu de batterie et je devrais arriver chez moi avec 0%. À droite sur boulevard. Maintenant, faites demi-tour à la route d'Esch. Ok, voilà, on devrait arriver chez moi avec 0% normalement, donc je vais sûrement m'arrêter un peu avant Nancy parce que ça me paraît un peu shorty. Mais on va essayer de faire un truc sympa où j'arrive chez moi à 0%. J'aurais fait en fait que de l'autoroute entre 90, 110 et 130. Et j'aurais fait aussi évidemment de la ville. Donc voilà, c'est parti, vous allez me suivre, vous allez venir avec moi. Là on reprend l'autoroute, donc luxembourgeoise, direction Metz, et ensuite direction Nancy, c'est de la ligne droite. Enfin, c'est de la ligne droite, c'est-à-dire c'est toujours tout droit sur le même autoroute, je veux dire. Et encore c'est de la ligne droite sur autoroute. Voilà, là on peut prétendre à rouler un peu plus vite. La chaussée est beaucoup moins détrempée. Donc on y va tranquillement, voilà. À toutes.
latte au lait de coco. Et c'est trop. Alors là, je vous ai pas, je filmais pas malheureusement, mais il y a eu une énorme flaque d'eau, une très grosse zone d'aquaplaning. Et en plus, on était en train de doubler un camion qui nous envoyait une flotte de dingue. J'étais comme ça en mode ah, et en fait ça a même freiné en même temps. Déjà j'ai pas eu du tout d'effet d'aquaplaning, donc les pneus sont vraiment bons. Et même après 30 000 km sont vraiment ça je suis très content. Ça s'est très bien passé, mais surtout j'étais en autopilote. Je m'en suis même pas rendu compte tellement je tenais le volant, mais j'étais toujours en autopilote et ça s'est super bien passé. Donc voilà, je suis dégoûté de ne pas avoir laissé les GoPro tourner tout le temps. Mais en tout cas, voilà. Bah là, je reprends juste 2 minutes, mais vous voyez, hein, on roule depuis pas mal de kilomètres, plutôt autour de 90 à 100, 105 maximum. Il y a pas mal de trafic, il pleut. Puis il y a 3 voies, donc il y a plein de camions qui font nimp. Donc ça fait bien descendre la conso. On est à 51%. Et on arrive vraiment là sur Metz. Donc là c'est vraiment pas mal la conso 154, alors que je suis à 21 dans l'habitacle et que il pleut plus, mais la chaussée est complètement détrempée. Voilà, donc là on va aller normalement sur Nancy. Je vais mettre une fois qu'on est sur la route dans quelques centaines de mètres, je vais mettre Nancy sur le GPS pour voir combien il m'estime aller-retour. Donc là vous voyez, il y a un camion qui traîne beaucoup d'eau, et voilà, là il y a eu un premier freinage fantôme. Ça a été ok. Voilà, donc on est toujours à 51, 153 watts par kilomètre de consommation. Donc là du coup, hop, maintenant ici je vais mettre Nancy, parce que c'est à partir de ce point et très exactement que je pars. Voilà, donc il est en train de programmer l'itinéraire. Direction sud-ouest sur A31. Ok, donc elle me dit que je devrais arriver à Nancy avec 30%. Donc seulement 20% de consommer pour 57 km à faire d'autoroute, qui vont osciller entre 90 et 110. Hein. Je suis vraiment entre ces deux eaux-là. 130, aujourd'hui les conditions ne le permettaient pas malheureusement. Et elle m'estime un aller-retour. On devrait arriver ici avec 9% après l'aller-retour. Donc let's go, c'est parti, on y va. Voilà, on est à 50% de batterie, donc on vient de passer Metz, enfin on est en train de passer Metz actuellement. Donc on est à 50% de batterie, ce qui veut dire qu'on a fait ce matin quelques kilomètres dans le centre-ville et ensuite on est parti direction Luxembourg. On a fait un détour au Luxembourg, on s'est arrêté, donc cette remote qui a été active pendant 1 heure ou 2, ensuite on est revenu sur Metz. Là on est à 50%, on a consommé 22 kWh de la batterie. On a une consommation moyenne de 153 watts par kilomètre et on a parcouru, surtout c'est ça qui est plus intéressant, 143 km. Voilà, donc on continue maintenant, on va direction Nancy. Bon, coucou. Juste avant de me goinfrer avec mon McDo, je dois vous dire qu'on a fait 206 km. On a consommé 31 kWh, 152 watts par kilomètre. Et que même là, aujourd'hui, maintenant, si on rentrait à Metz, on aurait encore 10%. Donc même quand je vais être à Metz, je vais encore avoir 10% à vider. Donc c'est chaud. Voilà, donc là je me goinfre et je repars sur Metz du coup. Je vais laisser la clim dans la voiture. C'est toujours à 21, activé depuis le départ. Donc là maintenant, je vais me mater un petit truc pendant que je mange. Et quand je repars, je vous remets avec moi. À tout à l'heure. On est vraiment reparti puisque j'ai pas envie de finir cette vidéo à 23 h. Et cette batterie est incroyable. Parce que putain, j'ai roulé depuis ce matin. J'ai fait 200 bornes d'autoroute à 110 quasiment tout le temps, et là il me reste encore de la batterie. Big up au McDo de Laxou dont je viens d'aller, qui bénéficie de 4 places pour les véhicules électriques pour se recharger. C'est très bon. Messieurs, dames, bienvenue
bienvenue. Bon, on est sur le retour de Metz là. On est surtout sur le retour de la pluie. Avec une consommation avoisinant les 149, là ça vient de changer à 148 Wh par kilomètre. Donc on devrait arriver à Metz avec 11% et plus 10. Alors la pluie maintenant nous fait même gagner des pourcentages. Bref, je ne sais pas comment je vais utiliser ma batterie, mais je vais encore passer, je le sens bien, ma journée complète dans la voiture. Et ça tombe bien puisque je n'avais absolument rien d'autre à foutre. Voilà, mais enfin j'ai encore des courses à faire en ville. Souvenez-vous que je dois aller chercher ma super montre Swatch qui fait 2 mètres de long, je vous la montrerai. Donc on va continuer la journée dans ce sens. Hein, et on va vider la batterie jusqu'à 0%. J'ai jamais été à 0%, donc ce sera une expérience fort sympathique. Voilà, et puis là on conduit tranquillement. Il n'y a pas trop de monde, il pleut, mais ça va, tout se passe bien. Allez, à tout de suite. Donc, recoucou, on a été coupé. Je disais 12% de batterie pour le moment. On a parcouru 265 km depuis ce matin, 39 kWh de consommé, 146 Wh de moyenne. Là, je vais faire un petit arrêt pipi, un petit arrêt je marche, je respire et je vais repartir chercher mon truc en ville jusqu'à la bulle. Du coup là on est reparti direction le centre-ville où je vais aller récupérer les petits, enfin la grosse horloge. Du coup les stats pour le moment c'est ça, on est à 266 km. Donc là il reste 12% et ces derniers pourcentages je vais les faire uniquement en ville. Mesdames et messieurs, pour finir en beauté, nous allons nous chercher des bières à Auchan, un Auchan qui est un tout petit peu loin. Et l'estimation de l'aller-retour est à 0%. En fait, le retour est un peu plus proche que celui que la voiture pense. Donc, on devrait arriver avec 1%, mais quand même, ça risque d'être légèrement tendu. Donc, évidemment, sur le parking où je vais, il y a des bornes T2 qui sont là si eh bien, j'ai perdu un trop grand pourcentage en faisant 2-3 courses. Si j'ai besoin de recharger, eh bien évidemment la voiture ne sera pas bloquée, je n'aurai pas besoin de déranger une dépanneuse pour rien. Dans tous les cas, je commence à être un peu stressé, un peu nerveux. Et évidemment, je vous ai caché ici le résultat qui est spectaculaire, enfin selon moi. Mais voilà, très bien. Donc gardez ce chiffre en tête. Et on va que les conditions météo sont assez mauvaises, on roule à une vitesse assez basse, on va prendre à la sortie vers Paris pour rejoindre le Auchan. Mais les conditions sont très très mauvaises. Mais on arrive avec 1%, donc ça va être fait. Mais waouh! Moi, tant que je suis pas rentré, vous inquiétez pas, je suis le mec ma GoPro évidemment, elle s'allume et s'éteint avec un bouton. Je n'y prête pas d'attention. Je la tiens juste dans une main, mais évidemment je suis en autopilote. Voilà. Bon allez, des bisous et on se retrouve à Auchan avec le cul. C'est vraiment le test, le vrai test. Il pleut, il fait moche, mais regardez cette météo de merde, on n'y voit rien devant limite et voilà. On y va. Pas sereinement, mais on y va. Aglo, enfin ici c'est pas vraiment de l'aglo, c'est toujours de la campagne. En autopilote tranquille 4% et on va rentrer avec normalement 2%, donc on va faire un tout petit détour et puis voilà, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, hein. Ça s'arrête devant, ça repart, voilà. Enfin en tout cas on est parti là et waouh, je crois que je suis jamais descendu aussi bas. En tout cas j'ai une limite de puissance qui pourrait vouloir dire apparemment que mon BMS n'est pas bien calibré. Ou alors à ce niveau là c'est normal, en tout cas parce que j'ai une vraie baisse de puissance, je le sens quoi, hein. C'est mode confort plus. Je vous le dis, cette batterie est increvable. Je suis obligé de faire des détours un peu partout autour de chez moi et tout avant de rentrer parce que
Même là, je vais rentrer avec 1% et encore, hein, il y a peut-être moyen que je rentre avec un peu plus, mais là, c'est le dernier détour. Ensuite, je rentre au garage. Mais c'est incroyable. Genre, vraiment, je me dis, mais comment font-ils? C'est incroyable. Vous allez voir, c'est assez dingue. 1%, ça y est, on est à une rue ou deux de la maison, mais là c'est chaud. Je vous avoue que même si je sais que je vais y arriver, j'ai chaud dans ma doudoune là, j'ai très chaud. Ah mon dieu. Étonnant, c'est que j'ai pas de mode tortue ou des choses comme ça, comme j'ai déjà vu. Donc là, je pense que c'est je pense qu'en fait c'est ça quand le BMS est mal réglé. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais là, je vous avoue, je stresse. J'ai peur que les warnings s'allument et que ça me dise que j'ai vu que les warnings s'allumaient et que l'écran a baissé de trucs. Mais bon, là franchement, j'ai quasiment la moitié, voire ouais, je pense que là j'ai encore la moitié de ma puissance, hein. C'est assez incroyable d'avoir la moitié de la puissance alors qu'il me reste 1% de batterie. Donc là c'est un des derniers virages. Je rentre chez moi, je me mets dans mon garage, je me branche tout de suite, je me branche. Où est ma prise? Je suis trop stressé. Voilà, le message est intentionnellement angoissant et il vous dit carrément à la fin: évitez de devoir réparer la batterie, recharger immédiatement. Mais nous, on n'a que 1% de batterie. On va faire un petit bilan rapidement. Du coup, rapidement, pour faire un bilan, déjà, je vais regarder avec vous le nombre de kilomètres que j'ai fait, la conso. Parce que depuis que je suis revenu de mon deuxième trajet autoroutier, j'ai pas regardé. Oh my god. Donc, j'ai réussi à faire 295 kilomètres. J'ai fait consommer 44 kWh et une consommation de 147 Wh par kilomètre. C'est énorme hein, quand même. 295 km, vous l'avez vu tout le long de la vidéo, il pleuvait. J'ai roulé entre 110. Au Luxembourg, j'étais entre 110 et 120, mais en France, j'étais à 110. J'ai fait aussi des zones à 90 et une zone de travaux à 70. J'ai quand même fait quasiment 300 km. Et en fait, la réflexion que je me faisais tout à l'heure, bon, je connaissais pas ce chiffre, mais je savais qu'il était énorme, c'est que je me suis dit, en fait, le vrai truc aujourd'hui, c'est pas que la batterie de 50 kW ne suffit pas, c'est juste qu'en fait, daily ou de manière assez récurrente, on peut pas l'utiliser de 100% à 0% sans l'endommager. Là, je sais qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est pas idéal de l'avoir descendu si bas et de l'avoir monté si haut. Alors qu'avec les nouvelles batteries 4680 qui vont arriver sur les modèles Y européennes, on pourra recharger a priori à 100% sans qu'il y ait de problème et descendre à 0 sans qu'il y ait de problème non plus. Donc en fait, une batterie de 50 kW, on se rend compte que là pour la modèle 3, ça m'a permis aujourd'hui de faire 300 bornes. J'ai fait un tout petit peu de ville, le reste c'était que de l'autoroute. Et de l'autoroute, voilà, je veux dire, en général, si c'est 110, je suis à 110. Si c'est 130, je suis à 130 quand je suis au Luxembourg, en Belgique, à 120 par exemple. Donc, je veux dire, je suis tout le temps aux vitesses affichées sur le panneau et c'est quand même assez incroyable que j'ai réussi à faire presque à 5 km près. J'ai fait 300 bornes aujourd'hui. Voilà, donc il faisait 15 à 14 degrés en moyenne. Mais par contre, la clim, elle est toujours réglée en automatique sur 21. Vous voyez, il y a l'air conditioner qui est allumé. Tout est en automatique, donc il y a des trucs d'allumer. Quand j'étais en ville et quand j'étais dans la galerie commerçante, il y avait Sentry Mode qui était activé. Donc aujourd'hui, c'est une vraie utilisation. Je vous ai emmené avec moi sur tous les trajets que j'ai fait. Bon bah là je viens de reperdre encore, j'étais à 3 km, je viens de passer à 2. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai vraiment envoyé, enfin vous êtes vraiment venu avec moi. Ouais, je suis à 1% là, mais je pense que là je sors la voiture et c'est terminé. Donc bon, c'est assez incroyable. Enfin, pour moi, c'est vraiment un bilan ultra positif. Je vous emmène avec moi, c'était super. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était assez cadencé, je donne beaucoup de chiffres et tout. J'ai essayé de filmer pas mal de trucs, mais j'ai eu plus de mal que l'autre fois parce que c'était plus long et les GoPro m'ont fait un peu faux bon. Puis sur l'autoroute, je peux pas m'arrêter pour tout remettre. Mais en tout cas, voilà. J'ai perdu. Alors la dernière fois, je pense qu'il faisait entre 20 et 25 degrés quand j'ai fait la vidéo, donc il y a quand même 10 degrés de moins. L'incidence c'est pas énorme, en fait c'est la Standard Plus qui est vraiment économe quoi. 147 pardon Wh par kilomètre, c'est vraiment très bien.
Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Lucas et à Eric qui sont des contributeurs à la chaîne via Tipeee ou via le bouton rejoindre directement sur YouTube. Vous pourrez trouver les informations dans le lien de cette vidéo. Et puis voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, discutons ensemble. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Dans la prochaine, je vous fais des bisous. Salut. On va aller la brancher parce que là, la pauvre, elle doit avoir soif. Je me suis garé comme un cochon, j'arrive même pas à passer. Je suis obligé de me coller à la voiture. Ah, le moment qu'elle attend. Hop là. Alors là, du coup, il faut quand même que j'active la recharge moi-même parce que j'avais activé le... Waouh. Très vide, hein. Très vide. C'est dingue. Ah aussi, j'avais complètement oublié de vous montrer, mais en fait c'est ça, la géante Swatch que j'ai acheté. C'est vraiment, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Attendez. C'était genre les grosses Swatch qui mettaient dans les boutiques à l'époque. Hop, et elle est trop cool, regardez. Elle est énorme. Elle est plus grande que moi, elle doit faire au moins 2 mètres. Voilà. Je pense que du coup, je vais la mettre là. Je vais enlever des trucs que je vais décaler. Je vais la mettre hop là comme ça. Je voulais l'enrouler autour d'une poutre, mais j'ai plus le... Il n'y a plus le petit truc ici là. Vous savez, pour... Voilà, donc je peux pas. Si vous avez une idée de comment je peux l'implémenter là...